Sobriété, économie d'énergie, tout le monde ne parle que de cela depuis des semaines et des semaines. Il faut dire que les factures d'électricité se renchérissant de mois en mois et pour certains, ça devient même très sérieux. Tiens, j'ai vu que des boulangers en Belgique fermaient leur boulangerie parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs factures d'électricité. Alors, si ça existe en France, n'hésitez pas, 0826 300 300. Ici, on parle vrai et surtout, on vous écoute et on écoute vos témoignages et ce que vous vivez, parce que c'est le plus important, d'autant plus important que ce que vous vivez, parfois les responsables politiques, et même souvent, n'en ont pas conscience. Pas vraiment conscience. Et moi, je suis là pour vous donner la possibilité d'envoyer des messages, en quelque sorte, d'envoyer des messages à ceux qui gouvernent. Bien, il est 12h12, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Alors, comment faire des économies d'énergie ? Beaucoup réfléchissent. Vous réfléchissez, racontez-nous, vous avez vos astuces. Comment allez-vous faire ? Vous avez réfléchi à la question, allez-y. 0826 300 300. D'ailleurs, j'organiserai une émission spéciale autour des économies d'énergie, parce que c'est un sujet évidemment du quotidien. Comment faire des économies d'énergie, mais d'autres ont réfléchi aussi, et notamment l'association Négawatt. Nous avons son porte-parole ici même, Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez réfléchi à des mesures. Une cinquantaine de mesures, Yves Marignac, c'est bien cela? Oui, alors une cinquantaine, ça peut paraître beaucoup, mais il faut souligner que ça n'épuise pas du tout le potentiel des actions sur lesquelles effectivement les particuliers, les ménages, comme les occupants de bâtiments tertiaires peuvent se mobiliser. C'est deux secteurs qu'on a couverts essentiellement. Il y a d'autres potentiels dans l'industrie, dans les transports. Et effectivement, la bonne nouvelle, disons, de ce chiffrage, c'est que en considérant des actions qui sont atteignables, que chacun peut mettre en œuvre dès dans demain, son quotidien, chez lui, à la maison. Souvent à coût nul ou parfois pour un investissement très, très faible, eh bien, chacun peut dès demain contribuer à réduire nos consommations d'énergie. Vous savez que le gouvernement a fixé un objectif de 10%. C'est non seulement évidemment un objectif important collectivement pour passer l'hiver et puis plus dans la durée, mais c'est aussi essentiel pour les ménages. On a calculé les économies qui peuvent venir de ces réductions de consommation d'énergie, et ça peut se chiffrer assez facilement à plusieurs centaines d'euros par an pour les ménages. C'est-à-dire qu'une famille peut économiser, en faisant un peu plus attention, plusieurs centaines d'euros de factures énergétiques dans l'année. Oui, alors par exemple, un des postes importants, évidemment, c'est le chauffage. Oui. Alors, je souligne par avance que dans les potentiels que l'on a pris en compte, on a très clairement tenu compte du fait que ces mesures ne sont pas applicables à tous. Par exemple, quand on parle de réduire la température de chauffage à 19 degrés, on a considéré que pour des personnes âgées, pour des personnes qui sont en précarité énergétique et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de se chauffer de cette manière, ou des personnes malades, évidemment, cette mesure n'avait pas de sens. Il n'empêche que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de possible. Si on le fait en se couvrant un peu plus, on réduit encore un peu plus la température la nuit, ce qui est recommandé pour la qualité du sommeil, que l'on réduit éventuellement la température dans des pièces que l'on n'occupe pas, etc. Eh bien, typiquement, on a calculé que pour un logement d'environ 80 mètres carrés relativement mal isolé, l'économie sur la facture, qui peut atteindre 15-20% de la facture de chauffage, peut revenir à entre 500 et 800 euros selon le mode de chauffage. Entre 500 et 800 euros. Par exemple, Yves Marignac, on peut réduire le soir le thermostat du radiateur de sa chambre. Par exemple, oui, tout à fait. Encore une fois, c'est recommandé pour la qualité du sommeil. Il vaut mieux se couvrir un peu plus, encore une fois, mettre une couette un peu plus épaisse, mais baisser la température.
Et dans la journée, on peut régler les thermostats sur 19 degrés. Pour Alors, ceux, avant de... qui ont la capacité de le faire, oui. il y a toute la question du logement collectif. Voilà, du logement collectif. Aussi, oui. Ben oui, le logement collectif. Il faut que les responsables, les bailleurs, par exemple, prennent en compte aussi ces économies d'énergie. Hein. Tout à fait. Alors c'est le sens aussi des propositions que l'on fait. Oui. Il s'agit bien de dire et de lancer aussi un appel au gouvernement qui a la responsabilité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Bien sûr. Les bailleurs sociaux notamment. Il s'agit justement de dire aux ménages qu'ils ne doivent pas être tout seuls à porter cet effort. Ça a beaucoup plus de sens, même s'il y a un intérêt individuel à le faire, quand on le fait collectivement. Donc les bailleurs sociaux doivent être partie prenante, les gestionnaires de bureaux, de bâtiments tertiaires. Tous les syndics doivent y réfléchir. Bien sûr, tout le monde. Et les installateurs, les distributeurs qui doivent insister sur l'importance d'avoir des thermostats et de bien les régler, etc. C'est vraiment une prise de conscience collective. Alors Yves Marignac, c'est que des économies substantielles peuvent être atteintes vraiment assez facilement. Bien sûr. Alors Yves Marignac, on va entrer dans du concret, de vous donner des pistes qui sont très très intéressantes. Alors attendez, oui, non, c'est Luc et Guy qui veulent intervenir, mais je préfère quelques pistes, Yves Marignac, que vous donnez. Par exemple, alors pour la maison, je parle pour la maison, il y a par exemple, la possibilité de recouvrir son ballon d'eau chaude. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose que les gens méconnaissent, mais poser une isolation simplement et des rouleaux d'isolant autour du ballon d'eau chaude vous permettent de le faire, et en fait vous économisez assez rapidement 25-30% de chauffage. Oui. En fait, de l'eau chaude, vous pouvez baisser en fait la température de consigne du ballon d'eau chaude pour avoir une eau suffisamment chaude en économisant de l'énergie. Alors évidemment, ça n'est pas possible partout. Il faut pouvoir poser cet isolant autour du ballon, mais c'est une action très rapide, à très faible coût. Alors voilà une première action, Yves Marignac. Il y a aussi, vous donnez des pistes, éteindre le four avant la fin de la cuisson. Dans le domaine de la cuisine, en fait, il y a plein de petites actions pour économiser de l'énergie. Alors c'est couvrir, évidemment, quand les modes de cuisson, ils sont adaptés, couvrir les casseroles, éteindre effectivement le four un peu avant la fin, puisqu'il va rester chaud pour finir la cuisson. Moins de surgelé. C'est aussi faire évoluer ces pratiques de consommation. Moins de surgelés, parce que les surgelés, évidemment, consomment globalement plus d'énergie, notamment à la cuisson. Utiliser davantage de produits frais, ce qui par ailleurs est évidemment bénéfique. Leur cuisson, là aussi, va être plus rapide. Donc il y a plein de pistes. Oui, par exemple, mieux remplir son lave-vaisselle. Alors le nombre de cycles sur les lave-linges et les lave-vaisselle est évidemment important. Votre lave-vaisselle, il consomme autant d'énergie que vous le fassiez tourner à moitié plein ou complètement plein. Donc, remplir les appareils de lavage. Évidemment, les utiliser lorsqu'on peut en mode éco. C'est des lavages qui, en général, prennent un peu plus longtemps parce qu'ils vont moins chauffer l'eau, mais faire tremper ou laver plus longtemps. Et éteindre, alors je sors de la cuisine, je vais dans le salon, éteindre sa box télé, par exemple. Alors, tout à fait. Éteindre d'une manière générale l'ensemble des appareils dans la maison quand on ne les utilise pas. Et typiquement, effectivement, les box télé, la box internet et la box télé sont des appareils qui sont réglés par les fabricants pour se mettre en une espèce de veille active. Donc on a l'impression qu'ils sont éteints, mais en fait ils continuent à consommer beaucoup. Donc il y a un enjeu du côté des fabricants, là encore, à régler différemment les appareils, mais chacun chez soi peut prendre l'habitude de couper la box la nuit, de la couper lorsqu'on sort pour la journée. Voilà, donc il y a des gisements là aussi. Il y a vraiment beaucoup. L'ensemble de ces actions que l'on arrive à des chiffres assez substantiels. On a calculé. C'est évidemment en supposant que
tous les ménages ou tous les bureaux ou équipements tertiaires en capacité de faire raisonnablement ces actions le fassent, mais le potentiel, c'est quand même 30% de réduction de la consommation d'énergie du secteur résidentiel et du secteur tertiaire. Donc en gros, si on fait des hypothèses où entre 25 et 50% selon les mesures dont on parle, des ménages et des bureaux appliquent ces actions, on atteint relativement facilement les 10% de baisse de la consommation d'énergie dans ces deux secteurs, qui sont l'objectif fixé par le gouvernement. Bien, Luc est à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Luc est dans l'immobilier. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Alors, bonjour, vous avez des solutions, vous, collectives dans l'immobilier. Allez-y. Des solutions collectives, oui, c'est vrai que tous les gestes que nous préconise M. Marignac, et qui sont des gestes préconisés par le gouvernement, sur un changement, une modification de comportement, on baisse le chauffage, on ferme le congélateur, on met moins de choses dedans. C'est vrai que ce sont des gestes qui nous obligent à une modification de comportement. Mais je pense qu'il faut travailler davantage en amont. M. Marignac nous préconise de couvrir le chauffe-eau, effectivement, de chaude sanitaire. Qui équipe les maisons. On est quand même en grosse partie équipé en France avec des cumulus, c'est-à-dire des gros ballons de stockage avec une résistance électrique qui va jusqu'à 3000 watts, c'est-à-dire 3 kW de puissance quand ça se met en fonction. Et généralement, c'est branché sur les heures creuses et ça se déclenche effectivement la nuit. Mais on sait très bien que les heures creuses, les heures pleines, cet abonnement-là, il est plus cher que le tarif bleu d'EDF, qui est un simple tarif. Et je pense qu'il faut d'abord éliminer déjà ces choses-là, parce que si on calcule bien la consommation, rien que de l'eau chaude sanitaire, je ne parle pas du reste, eh bien on est entre 2 et 4000 watts, entre 2000 et 4000 kilowatts par an par foyer, équipé de ça, pour une famille de 3-4 personnes. C'est énorme. À 30 centimes le kilowattheure TTC aujourd'hui, pour les particuliers, on est vite à 600-800 euros sur la facture. Ça, c'est un très très gros poste. Déjà en travaillant là-dessus, il y a des systèmes, des ballons thermodynamiques, mais qui imposent une installation technique un peu complexe. On a également les chauffe-eau solaires également qui sont aussi très efficaces et puis qui avaient des tubes sous vide. Je pense que M. Marignac doit connaître ce principe thermique de tubes sous vide, qui soient allemands ou alors irlandais, sans nommer les marques. Et donc on a sous les tubes. Il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions. Et on peut également équiper, comme on le fait dans les pays anglo-saxons ou même scandinaves depuis très longtemps, s'ils n'ont pas de stockage d'eau chaude sanitaire, ils ont des chauffe-eau électriques instantanés. Certes, ils sont à 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts, mais pendant 3 minutes. Et pas pendant 4 ou 6 heures, 2 heures creuses que chez nous. Déjà, en travaillant en amont, on va faire énormément de progrès. Énormément, je comprends d'économie. C'est une première chose. Et la deuxième chose, on a des surfaces de toiture dans les parcs industriels. Investir dans le solaire. Énorme. C'est investir, mettre des panneaux solaires photovoltaïques. Mais bien sûr, là je suis totalement d'accord. Plutôt que de les mettre d'ailleurs sur les prés. Attention, mais je suis d'accord avec vous, Luc. Mais on a des surfaces de toiture immenses en France, il faut juste les exploiter. Je suis d'accord. Des panneaux, et on revend cette électricité autour de la centrale, mais dans le parc industriel, présent, dans le village autour, mais c'est tout à fait naturel. Et bien on n'aura plus des vérités, on n'aura plus de. Bien sûr. Merci Luc. Merci Luc. Yves Marignac, un mot sur les parcs solaires. Oui, c'est équipé. Complètement d'accord. L'association Négawatt qui est pionnière dans cette idée de sobriété, ça fait 20 ans qu'on en parle, a toujours parlé de la sobriété en combinaison avec l'efficacité énergétique et avec le choix des énergies renouvelables. Bien. Et évidemment, ce dont a parlé Luc est très important. Il y a des potentiels très importants pour avoir des équipements plus efficaces, pour équiper nos bâtiments de production renouvelable. Il y a aussi tout le sujet de la rénovation thermique des bâtiments. Ça serait quand même plus facile de régler correctement notre chauffage dans des logements performants du point de vue thermique. Simplement,
d'une part, dans le long terme, ces options-là n'empêchent pas que la sobriété reste nécessaire pour maîtriser globalement notre empreinte énergétique et climatique. Et surtout, et c'est le sens des propositions que l'on formule aujourd'hui, par rapport à l'hiver prochain, par rapport à la situation de crise dans laquelle on est sur les prix de l'énergie et le risque de pénurie, en fait, la seule option mobilisable à très court terme est celle de ces gestes à coût pratiquement nul. C'est la seule option pour avoir de l'énergie, hein, pour ne pas pour économiser à court terme. Merci Yves Marignac. Merci beaucoup vraiment. J'ai pas le temps de prendre Luc. Je le regrette beaucoup parce que Luc a des astuces à nous faire partager, mais je vais revenir évidemment sur ces économies d'énergie, sur vos solutions. Nous consacrerons d'ailleurs à 11h, 12h spéciales à ces questions-là. Ne vous inquiétez pas. Merci de nous avoir accompagnés.